Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le mission de vie pour le pro, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec l'aliasqué. On terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Les amis Sagittaires, sachez que vous avez déjà en ligne votre taroscope en complémentarité de ce tirage. Je vous invite à aller le découvrir également. Vous le trouvez dans la playlist Avril 2021 Taroscope ou bien tout de suite en haut à droite, là dans le petit i, je vous ai mis le lien vers votre vidéo. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer. J'en ai beaucoup de messages d'amour, que ce soit dans les commentaires ou bien en message privé. Comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif de ce que je fais, donc je suis comblée, gratitude à vous. Bienvenue aux nouveaux également, ceux qui sont de passage sur la chaîne, bienvenue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et me dire un petit peu comment ça se traduit pour vous dans la matière. Et puis merci aux fidèles, bien évidemment, je suis ravie de vous avoir avec moi à chaque fois, chaque mois. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le time pour voir un petit peu où j'en suis, pour pas vous faire des vidéos trop longues. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on va aller voir la première semaine. Les petites pierres, c'est uniquement pour moi, hein, c'est pas à choisir, c'est parce que sinon je m'y perds dans les semaines. Allez, première semaine d'avril 2021 pour nos amis Sagittaires. Alors, la jalousie, le retour, les ouvertures, hop, et la maison. Ok. Bon les amis, sur la première semaine, ici, bon d'entrée de jeu, on est sur une énergie de jalousie. Alors, j'ai plusieurs choses ici, parce que la carte qui vous incarne, c'est le retour. Donc c'est possible que vous ayez envie de faire un retour dans quelque chose, motivé par de la jalousie. Alors, ça peut être bon comme ça ne peut ne pas être bon. Je vous explique. Il y a plusieurs cas de figure ici. Ça peut être dans n'importe quelle situation, évidemment. Ici, on est très dans le perso avec la maison. On est très dans les énergies d'amour ou dans votre vie personnelle par rapport à votre entourage. Mais ça peut également être dans le pro ou peu importe. En tous les cas, il y a un besoin de faire un retour sur quelque chose, de revenir dans des énergies vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un état d'être. C'est motivé par la jalousie. Peut-être que vous vous êtes rendu compte de quelque chose, que vous étiez en train de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose et là il y a un besoin de retour. Donc effectivement ici j'ai envie de vous dire ça m'a l'air plutôt pas mal. Après c'est peut-être quelque chose que vous accueillez aussi, c'est tout à fait possible qu'il y ait un retour de quelqu'un ou d'une situation motivée par ça. Parfois il faut en passer par là pour se rendre compte des choses. D'accord? Ça vient taper dans quelque chose qui vous fait vous rendre compte. J'ai envie de dire, c'est pas toujours négatif. Donc là, pour le coup, je le ressens pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose qui vous ouvre les yeux. Ça crée des ouvertures. Il y a une clé, il y a quelque chose à saisir. Ce que vous allez ressentir, si vous l'utilisez ou si c'est utilisé de la bonne manière, clairement, il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, d'ouvrir une nouvelle porte par rapport à ça. Ok ? Et ça, clairement, ça vient apaiser, ça vient acter, on va dire, ça vient faire quelque chose dans votre fort intérieur, dans votre foyer, dans votre maison. À voir comment ça se traduit. On va aller voir avec l'alias qu'est-ce qu'il nous raconte en complément. Hop, pour nos amis Sagittaires, première semaine d'avril. Hop là, allez. C'est parti. Sur la jalousie et le retour. Ouais, il y a une peine. Hein. Il y a une peine ici. Hein. On revient sur une peine, sur quelque chose qui a créé beaucoup de tristesse. Et ça a été causé par de la jalousie ou
cette peine, elle se réveille à cause de la jalousie que vous pourriez ressentir. En fait, si vous voulez, de toute façon, si vous ressentez de la jalousie ou une quelconque énergie comme celle-ci, c'est qu'au fond, il y a une tristesse, il y a une peur, il y a une angoisse. Vous voyez, il y a quelque chose derrière. Et là, ça vient mettre en lumière ça. Sur les ouvertures et le retour, on vous parle de vacances, de besoin de s'évader en fait, hein, de ça. Il y a un besoin de libérer cette tristesse d'une manière ou d'une autre et de l'acter dans la matière. Ça va vous permettre de trouver un repos en fait, hein, par rapport à ça. C'était trop lourd à rester dans ces énergies et là sur la première semaine on s'en libère, on se libère, on s'éloigne de cette tristesse d'une manière ou d'une autre. Soit c'est vous, soit c'est un retour qui revient dans votre vie. Ça apporte beaucoup de positif. Hein. Et là, ah ouais. Alors, j'ai 2 cas de figure. Soit effectivement, cette jalousie, elle crée trop de peine. Il y a besoin de faire un retour dans cette situation pour créer de nouvelles ouvertures et ça peut être effectivement un non, comme ça peut être un oui. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que soit on arrête l'isolement forcé, c'est-à-dire forcément s'il y a un retour, c'est qu'on s'est éloigné ou on s'est isolé de quelque chose, soit on y va. On va vers cet isolement, on se libère de cette situation. Parce qu'on termine en fait, on fait un retour pour terminer quelque chose, pour aller vers le célibat. Ici, c'est la carte du célibat forcé. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, moi, je pense que vous sortez en tous les cas de cet isolement subi et forcé d'une manière ou d'une autre. Vous reprenez le pouvoir là sur votre tristesse par une situation qui revient ou que vous y retournez. Ok? Voilà pour cette première semaine. Allez, hop. On va aller voir la deuxième semaine pour vous. Excusez-moi pour ma voix. Hop, les amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la femme, le bouclier, les accusations et la joie. Ok. Alors, deuxième semaine, on nous parle d'une femme. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une femme de votre entourage, mais ça représente aussi et surtout de manière générale l'émotionnel. D'accord, la partie yin ici. Il y a une idée que d'une manière ou d'une autre, sur cette deuxième semaine, peu importe ce qui se passe, vous vous protégez. Et vous vous protégez de quoi? De ce que l'on peut, les qu'en dira-t-on, ce que les personnes peuvent vous reprocher, vous accuser. Vous ne voulez pas rentrer dans ces situations-là. Vraiment, vous vous protégez, mais d'une manière hallucinante sur cette deuxième semaine. Et vous avez raison. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce que vous vivez sur cette deuxième semaine, c'est de la joie. Vous êtes en train de célébrer des choses, vous êtes content de votre vie, vous êtes content de certaines choses qui arrivent. Et en fait, vous évitez tout ce qui pourrait mettre à mal cette joie. Vous évitez tout ça. Donc les accusations, s'il y a des gens qui ne sont pas contents pour vous, qui ne sont pas heureux pour vous, qui remettent en cause et qui vous font des reproches, là, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Sur cette deuxième semaine, il y a un grand besoin de protéger ses énergies, de protéger son émotionnel, parce que ça fait du bien d'être dans la joie. Et les casseurs de joie, vous en voulez pas sur cette deuxième semaine, tout simplement. Ok? Donc vous vous protégez de ça. Allez, on va aller voir un peu plus en détail. Hop, pour vous, mes amis Sagittaires, deuxième semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous dit que vous lâchez prise. Il y a une période c'est l'automne, hein, d'accord? Il y a une période de lâcher prise. C'est comme si ici, ce que je ressens sur cette deuxième semaine, c'est que vous avez... d'une manière ou d'une autre, dans votre vie, sur cette deuxième semaine, vous avez atteint certaines choses qui vous permettent d'être dans le lâcher-prise des complications, des problèmes, des choses comme ça. Et c'est très important pour vous de garder cette énergie-là. Et donc, vous lâchez prise sur tout ce qui pourrait venir... que ce soit votre mental ou que ce soit les autres, que ce soit votre mental qui vous accuse aussi ou qui veut revenir avec des peurs, des choses comme ça, non, c'est pas pour vous. Là, vous lâchez prise complet, vous vous dites, ok, moi je vis mon truc, c'est génial, et ouais, peut-être que ça fait peur, ouais, peut-être que ceci, ouais, peut-être que cela, mais non, je veux pas savoir. Il y a cette idée vraiment de récolter ce qui vous est dû, tout simplement.
Ouais, ici on vous dit que ça roule, qu'il n'y a pas de, il y a pas de soucis à avoir, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, Ces accusations, elles sont pour moi basées sur le fait que vous vous protégez, les amis, fait peut-être aussi que vous ne dites pas tout ou que vous n'osez pas incarner exactement ce que vous êtes en train de vivre en termes émotionnels. Parce que vous êtes en période transitoire sur cette deuxième semaine où vous êtes en train de le vivre. Et quand on le vit, parfois, bah, on n'a pas forcément le recul nécessaire, vous voyez, pour exprimer pleinement pourquoi on a fait ce choix, pourquoi on est en pleine joie, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, le fait de pouvoir, de vous mettre confrontation à des gens qui pourraient vous accuser ou des situations, bah là c'est pas le moment parce que vous êtes juste en train de vivre le truc et vous ne pouvez pas les affronter pour l'instant. Donc du coup et c'est ok en fait, on vous dit que c'est ok de vous éloigner de ça pour l'instant, de ne pas affronter ça parce que vous avez besoin de lâcher prise et de vivre le truc et après seulement vous pourrez en parler. Ouais, ici on vous dit que c'est sur cette deuxième semaine, il y a un besoin vraiment de prendre de la hauteur, de vous évader. C'est une semaine d'évasion, mais vraiment extrêmement positive en fait. Hein. Vous vous évadez à travers de la joie. C'est un peu comme si certains vont vous dire « Ouais, mais tu fais l'autruche en fait. Tu fais l'autruche parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a truc. Ouais, je fais l'autruche, mais c'est ok. J'ai décidé de faire l'autruche parce que j'en ai besoin. » Et voilà. Mais c'est difficile pour l'instant de le dire pour vous parce que comme vous êtes dans le lâcher prise, vous n'arrivez pas forcément à l'expliquer ou à l'exprimer. Donc vous vous en éloignez. Mais ça roule, c'est ok. C'est ok. Allez, très bien. Hop, on va aller voir la troisième semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Hop. Allez, hop, troisième semaine d'avril pour nos amis Sagittaires. Allez, hop. Nous avons la naissance, les amitiés, l'argent et la loi. Alors, troisième semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre vie. Ça peut être un bébé pour certains. Félicitations si c'est le cas. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train d'éclore ici. C'est quelque chose qui vous donne un sentiment. Et c'est peut-être, c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, c'est un fait, que la roue tourne. Il y a un enrichissement financier, personnel ici, qui est vraiment très important pour vous et surtout que vous avez envie de partager. Pourquoi? Parce qu'ici, je ressens que sur cette troisième semaine, il y a un équilibre qui s'installe dans votre vie. Il y a une notion de justice avec la loi. Il y a une notion que les choses, elles rentrent à leur juste place. C'est comme si les pièces du puzzle, elles étaient toutes en train de se mettre en place. Et là, vous avez un besoin fou. Je ressens que c'est extrêmement gratifiant pour vous. Vous avez envie de le partager avec vos amis, avec votre cercle amical, familial peut-être. En tous les cas, c'est très important pour vous. Vous ne pouvez pas le vivre tout seul. Vous ne pouvez pas le vivre tout seul parce qu'il y a un besoin de se sentir connecté aux autres dans cette abondance. Je ressens énormément d'abondance ici. C'est un peu, je souffle et waouh, ça y est, j'y suis. Il y a tout qui se met en place sur cette troisième semaine et c'est magnifique. Ok, c'est très très beau. Allez, troisième semaine pour nos amis Sagittaires. Des précisions. Troisième semaine d'avril 2021. On y va. Sur la naissance et l'amitié, nous avons, bah ouais, c'est quelque chose qui vous fait vraiment vous ressentir extrêmement bien, mais c'est chaleureux, c'est agréable, vous êtes dans une détente. C'est quelque chose très certainement que vous avez attendu depuis l'été dernier, sur lequel vous avez peut-être travaillé depuis l'été dernier et qui va vraiment s'installer et que vous allez pouvoir en profiter jusqu'à cet été. C'est quelque chose qui est acté et c'est un sentiment profond de bien-être, quoi. C'est très, très agréable. Et vous avez envie de le partager parce que vous savez que ça va perdurer dans le temps. Ici, on vous parle
une correspondance par téléphone. C'est comme si ici je vous vois l'annoncer en fait à pas mal de personnes. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des naissances sur cette troisième semaine. C'est comme si vous étiez en train de l'annoncer à tout le monde par téléphone. Vous voyez, vous réunissez vos amis par téléphone en annonçant la nouvelle. Et la roue tourne peut-être très certainement aussi. Ça vient d'une nouvelle que vous recevez par téléphone, c'est possible. Et sur la loi, encore une fois, l'évasion, le fait de s'éloigner de certaines choses et ça fait du bien en fait. Il y a cette idée qu'on s'éloigne de choses qui n'étaient pas équilibrées ici. C'est magnifique. C'est un juste retour des choses, j'ai l'impression. C'est ouais, le puzzle qui se met en place, c'est génial. C'est superbe, c'est magnifique mes amis Sagittaires. Troisième semaine, vous soufflez là. Allez, quatrième et dernière semaine pour mes amis Sagittaires. Avril 2021. Hop. J'en ai trop. Allez, amitiés, maison, correspondance, boomerang, séparation et naissance de nouveau. Ok. Bon. Effectivement, ici, pour beaucoup, il y a le fait de recoller des morceaux, de remettre... C'est encore une fois le puzzle qui se remet en place ici. C'est très important. Il y a de nouveau cette naissance qui est là. D'accord, que vous annoncez, que vous recevez par des correspondances. J'ai l'impression que c'est une continuité de la troisième semaine, mais en fonction de ce que vous vivez, peut-être que ce sera uniquement sur la quatrième. Donc, je vais faire comme si c'était que la quatrième. Ici, il y a des correspondances qui vous permettent de voir des choses, qui vous permettent de voir des choses naître dans votre vie. D'accord, il y a quelque chose qui est clos, il y a quelque chose, voilà. Et ça, vous le partagez, vous l'échangez. Ça demande une séparation d'une manière ou d'une autre avec quelque chose. C'est-à-dire que ici, moi, ce que je ressens dans cette quatrième semaine, c'est qu'il y a un avant et un après. On laisse quelque chose derrière. Et c'est pas forcément mauvais ici. Pour certains, ça peut l'être, ça peut se traduire de différentes manières. Mais ceci étant, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un avant, un après par rapport à son fort intérieur ici. C'est très important de savoir que vous pouvez compter sur votre cercle amical, que vous pouvez le partager. Il y a une idée de partage très important ici qui va faire que clairement, vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus agréable pour vous, quelque chose qui vous pompait de l'énergie, qui vous faisait peut-être peur ou qui vous manquait. Il y a cette idée de ne plus vivre ça, de vous séparer de quelque chose qui ne vous convenait plus d'une manière ou d'une autre et c'est par quelque chose qui naît par des correspondances. Il y a un acte qui est posé, il y a quelque chose dans la matière. C'est un peu comme si vous vous étiez beaucoup appuyé sur votre cercle amical dans une sorte de peine ou de manque ou sur lequel vous étiez là mais je ne vais jamais y arriver, etc. Et là, bim, bam, boum, c'est bon, ça se passe, il y a des choses que vous voyez éclore, il y a des correspondances et tout, et vous êtes là, ouais, c'est bon, ça y est, ça c'est fini, c'était avant. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai. Votre fort intérieur, votre foyer, là, il y a quelque chose. Allez, on va aller voir pour la quatrième semaine pour nos amis Sagittaires. Hop, c'est parti. Sur l'amitié et le boomerang, ouais, on vous dit que c'est un magnifique cadeau. Il y a un magnifique cadeau de la vie. Ici, c'est une rencontre. C'est pour ça que vous arrêtez, vous vous séparez de quelque chose. Il y a une rencontre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, avec le boomerang, ça peut être le retour à une rencontre avec quelqu'un. Vous pouvez revenir dans quelque chose, mais même si vous êtes en couple, s'il y a eu une période compliquée, difficile, vous pouvez retourner vers quelque chose, vers quelqu'un. Ça peut être valable aussi pour le pro, ça peut vraiment être valable dans différentes situations. Il y a également peut-être le fait de rencontrer quelqu'un et de se séparer d'un passé, d'un célibat, de choses comme ça, vous voyez. Et ici, on vous parle encore de votre fort intérieur, de votre maison, de votre foyer. Il y a vraiment un mouvement très important ici et c'est un magnifique cadeau de la vie. Vous finissez votre mois, c'est apothéose quoi. Ok, voilà mes amis Sagittaires pour vous, pour cette quatrième semaine. On va aller voir le pro. C'est très très beau, profitez bien les amis. Allez, pour nos amis Sagittaires. Ce qui vient à eux pour le professionnel. C'est parti.
Le succès et l'abondance, le guide des traversées. Tu as pris du retard. Une synthèse, s'il vous plaît. La protection. Et hop, l'ange terrestre. Ok les amis. Bon, le message est très clair pour votre vie professionnelle sur ce mois d'avril. Les amis, il va falloir suivre le flow. Il va falloir suivre votre intuition, ce qui se présente à vous. Là, vous êtes... Moi, je ressens ici sur ce mois d'avril que soit vous actionnez le succès, l'abondance, soit vous l'êtes déjà. Et il ne va pas falloir perdre de temps à continuer à le faire progresser. Il y a une idée de ne pas s'appuyer sur ses acquis ici, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il y a aussi l'idée qu'il faut suivre le flow là parce que c'est vous qui ralentissez les choses éventuellement sur ce mois d'avril. On vous dit qu'il y a le guide des traversées. Peut-être que dans votre vie, vous êtes accompagné vraiment par quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant, à changer les choses. Je ne ressens pas du changement, mais de la continuité, à vraiment vous dépasser. C'est tout à fait possible. Mais également, vous sentez à l'intérieur que le succès et l'abondance est proche ou vous êtes déjà dedans et là, vous êtes en ascension. Et là, on vous dit que vous avez déjà pris du retard dans l'idée où très certainement votre mental ou la flemme, parfois, ça arrive, vous empêche en fait de vivre le truc pleinement et d'y aller à fond ici. Parce qu'il y a une peur, vous vous mettez des propres bâtons dans les roues pour ralentir les choses. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, vous voyez, vous êtes protégé sur cette voie. Donc, allez-y, si vous le ressentez, continuez, avancez, parce que là, il y a vraiment une possibilité d'abondance vraiment profonde dans le positionnement, dans la récolte que vous allez avoir. Mais là, c'est la période où il ne faut pas chômer, quoi. Faut pas chômer. Et en conseil, j'ai l'ange terrestre. Donc, encore une fois, s'il y a des personnes ou des situations qui se présentent sur votre route, là, sur ce mois d'avril, elles ne sont pas là par hasard. Donc, clairement, saisissez-les. Vous êtes accompagné, vous êtes fortement poussé et guidé, là. Donc, la seule personne qui peut ralentir, c'est vous. Ok? Ouais. Bon, allez. Pour nos amis sagittaires, sur le professionnel, pour... Hop. Ouais, c'est les doutes. Les doutes, le manque, la connaissance et le savoir. J'en prends la dernière sur les conseils. Sur l'ange terrestre, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Hop. Ouais. Ici, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, la seule chose qui peut vous faire... qui peut vous entraver, ce sont vos doutes. C'est le fait d'avoir l'impression d'être en manque. Et le manque, c'est la confiance en vous sur vos connaissances, votre savoir, vos capacités. On vous dit que vous êtes protégé. S'il y a un manque, que vous avez l'impression que vous ne connaissez pas assez ceci, que vous ne connaissez pas assez cela, donc vous ne pouvez pas y aller, toutes ces choses qui vous entravent, allez les chercher. Allez les chercher d'une manière ou d'une autre parce qu'on vous dit que vous êtes protégé. Ça veut dire que clairement, c'est pas ça le problème. Il n'y a pas de problème en fait. Ce que vous pensez être un problème qui vous ralentit, c'est vos doutes et vos peurs par rapport au fait de manquer de quelque chose. Ça peut être également le fait d'avoir peur de manquer d'argent, de manquer de reconnaissance, de manquer de... C'est ce manque-là qui fait que vous ne le produisez pas ou que vous ne pouvez pas le voir arriver dans votre vie parce que vous êtes focus sur ça et ça vous ralentit. Allez chercher, faites-vous confiance, allez chercher, si c'est des connaissances pures et dures, allez les chercher, allez vous y confronter pour voir finalement si c'est illusoire ou si c'est vraiment vrai. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, vous pouvez le combler, d'accord? Mais là, il n'y a que ça qui peut vous... c'est vos doutes, c'est votre mental, alors que pourtant, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute à avoir et moi, je pense que vous le voyez, vous l'avez déjà vu, vous avez commencé à toucher la concrétisation des choses. Ici, avec l'ange terrestre, on vous dit qu'il y a des dualités, très certainement de la concurrence ou du... c'est de la concurrence des énergies tierces qui vous font peur ici. On vous conseille de penser que la concurrence peut être motivante et pas forcément écrasante. Mais pour ça, il ne faut pas avoir de doute en soi. Alors c'est facile, vous allez me dire, hein, pas avoir de doute en soi, c'est facile, mais voilà. Bah ouais, je sais. Mais parfois, vous savez, c'est cette niaque, cette compétitivité qui fera que vous allez pouvoir y arriver. Ici, on vous dit non aussi en conseil de ne pas forcément voir tout le monde comme des ennemis, mais de voir aussi des personnes qui peuvent vous aider et vous faire grandir. Et il faut les repérer. Parce que ça, c'est votre dualité intérieure, hein, de toute façon, qui vous met sur ces doutes.
Ok, voilà pour le message pro. Hop, on va aller voir le message sentimental pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois d'avril. Tac. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour nos amis Sagittaires au niveau sentimental pour le mois d'avril 2021? J'en ai trop. Hop, là, tac, je prends les deux premières. Alors, nous avons la consultante, l'élévation, la magie, l'union et l'amour véritable. Ok. Bon, les amis, alors, voilà ce qui se passe sur ce mois d'avril pour vous. Ici, on a la femme, donc ça peut concerner une femme de votre entourage, ça peut vous concerner vous si vous êtes la consultante, mais ça parle également de votre part émotionnelle, puisqu'on est sur l'énergie yin, en sachant qu'il y a l'homme aussi dans le jeu. Ici, il y a une possibilité vraiment d'aller vers un magnifique amour. Mais alors, attention, hein, c'est pas rien, c'est l'amour véritable, c'est chaud patate. Clairement, là, pour mes amis Sagittaires, il y a des possibilités de passer à un niveau supérieur en termes d'amour, d'échange, vraiment véritable, soit de les saisir, soit de passer un step supérieur si vous êtes en couple. C'est magique, clairement c'est magique. Ici, on me dit qu'il y a une action à porter à un niveau supérieur. Il y a l'envie, mais surtout, il va falloir mettre les actes en place pour passer ça. Et les actes en place, ils sont sur votre émotionnel. Il y a quelque chose, très certainement, peut-être un petit peu de déséquilibré par rapport à votre émotionnel qui vous fait peut-être un petit peu peur, un petit peu à pas y croire. Et pourtant, ici, il y a une possibilité d'action. Pourquoi? Parce que ici, sur ce mois d'avril, soit ça se présente à vous, soit vous l'avez déjà dans votre vie. Il y a de la magie sur un amour envoûtant et passionnant qui est possible là sur ce mois d'avril. Mais c'est pas parce que le problème de l'amour envoûtant, de la magie, c'est que c'est passionnel et la passion parfois ça détruit et surtout ça peut être un vrai feu de paille. Sauf qu'en conclusion, on nous dit que cet amour passionnant, magique, peut être transformé avec des énergies émotionnelles bien, on va dire, stables, bien aspectées, c'est-à-dire pas avec des énergies de peur, de dépendance affective, de peur de perdre ça, donc de s'accrocher très fort, etc. Mais de se rendre compte que on peut le vivre et ça peut être stable. Il y a une idée de croyance ici. Et plus vous allez croire que ça peut se transformer en quelque chose de stable et de durable, plus en fait vous allez vous élever, vous allez mettre les actions qu'il faut. Parce que clairement, en synthèse, j'ai quand même la carte et non des moindres, l'union, le couple, le mariage, le contrat, le love. C'est un amour pur, véritable là, mes amis Sagittaires. C'est juste magnifique. Et en conseil, on vous conseille quoi? De croire en l'amour véritable, que de tout ce qui va être affectif et amour inconditionnel. On vous conseille d'y croire. Parce que c'est possible là, dans ce que vous avez, dans ce que vous vivez sur ce mois d'avril, c'est possible. Mais pour ça, il va falloir vouloir vous-même vous élever. Parce que parfois, on dit, là, ce que je suis en train de vous dire, ça fait rêver. Hein. Mais quand on est face à ça, parfois, on est flippé. Parce que c'est tellement prenant, c'est tellement qu'on a peur de s'oublier, on a peur de se perdre dans le regard de l'autre et de perdre le contrôle. Donc là, il y a un besoin vraiment, en termes émotionnels, de s'équilibrer. Ok, allez, on va aller rajouter des infos, mes amis Sagittaires, pour vous, sur le sentimental pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Alors, l'élévation et la femme, ouais, on vous dit que c'est juste lumineux au possible, que c'est, vous voyez le truc comme un... C'est comme si vous voyez... vous savez, les illuminations qu'on peut voir dans les films avec une... Attendez, excusez-moi parce qu'il y a le chat là. Hop. Oui, m'amour. Et il y a la bougie, donc j'ai peur. C'est comme si, vous savez, dans les films, on voit, quand il y a eu l'apparition de quelque chose, on voit une aura blanche, magnifique. Ben, c'est ça. C'est ça que vous voyez, les amis.
C'est ça que vous êtes en train de voir là à travers ce que vous vivez. Vous allez avoir une illumination sur votre émotionnel. Vous allez comprendre ce que vous êtes en train de vivre et ça va être la plus belle révélation de votre vie. En gros, dans l'idée. D'accord? Oh la vache! C'est une chance providentielle ce que vous êtes en train de vivre. C'est la chance pure et dure qui arrive dans votre vie. Croyez-y les amis. Mais c'est pas à croire ce que vous vivez, parce que vous le vivez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous le vivez. Mais là, c'est le fait d'être convaincu que c'est pour vous et que surtout ça peut durer et que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas nocif, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Waouh, c'est trop beau. Et là, une nouvelle route, un nouveau chemin. Mais écoutez, c'est tout tracé en fait. C'est tracé les amis. Waouh. Et là, c'est la fin du célibat. Ne vous isolez pas. Restez dans l'amour inconditionnel de vous-même que vous pouvez apporter aux autres, de croire aussi. Et c'est de croire dans le sens d'y croire, vous voyez, d'avoir la foi que l'amour inconditionnel et véritable est possible aussi à votre égard, parce qu'il y a de ça aussi, hein, d'accord, de ne pas croire qu'on est forcément aimable ou que ce soit possible, et ne vous isolez pas. Il y a la fin d'un célibat là qui est possible, d'accord, mais ne vous isolez pas les amis. Restez, vivez le truc. Vivez le truc avec beaucoup d'énergie de j'y crois, mais avec foi, avec confiance. Oh, j'adore, c'est trop trop beau. Waouh, vous avez un mois d'avril en sentimental, c'est juste dingue. Des possibilités de toucher le Graal là, hein. C'est très très beau. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous pour le sentimental. J'espère que ça parlera à un grand nombre d'entre vous, en tous les cas. Allez, on y va pour un petit conseil des sœurs de lumière pour nos amis Sagittaires. Hop, j'en ai deux. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Événements et rencontres. Bah écoutez, restez ouvert au champ des possibles en restant prêt à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. Je vous rappelle qu'en complément de celui-ci, vous avez votre taroscope qui est déjà en ligne pour vous. Il se trouve tout de suite en haut là dans le petit i, vous avez le lien direct. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.